Et nous retrouverons pour le dernier rendez-vous consacré à la une des journaux. Kodjoviame Tonon, fidèle au poste. Kodjoviame Tonon, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Vous parlez donc du dernier rendez-vous, mais il faut préciser que c'est pour le compte de cette semaine. Tout à fait, on ne l'oublie pas. C'est 7 jours, pas sur 7, 5 sur 7, avec la une des journaux. L'actualité, elle évolue, les sujets sont un peu diversifiés, mais Atao Renonho est toujours là. On revient avec quelques nouveaux développements sur ce cas du député pharmacien de griffe, comme on l'appelle, Kodjoviame Tonon. Mais un autre dossier aussi à la une des journaux, un vendredi particulièrement riche en actualité. Oui, il y a le dossier du redressement fiscal qui pèse donc sur les entreprises de l'homme d'affaires. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, Sébastien Javon s'est retiré du monde des affaires, ne serait-ce que dans son pays, mais la société Kajaf Common, par le passé, avait donc porté ses griffes et par conséquent, le redressement fiscal le vise davantage. Les journaux sont revenus sur ce volet. Il n'y a que Candide Azanaï fête aujourd'hui les 3 ans de la tentative de son enlèvement. C'était en 2015 déjà. Donc il rencontre la jeunesse aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, le dossier Atao fera encore parler de lui tout au long donc, de cette semaine. Et nous allons démarrer avec le quotidien Décryptage Info qui affiche donc en grand titre redressement fiscal au Bénin. Les comptes bancaires de la société Kajaf Common gelés. Désert de compétences. Candide Azanaï répond au président Patrice Talon ce jour. C'est bien sûr dans le cadre donc de commémoration des 3 ans de sa tentative d'enlèvement. Quotidien La Dépêche, création ce week-end du mouvement politique Rindoa de Arouanvon Ebla. L'Auguste honorable dans les bras de Patrice Talon. Revient Augustin Dessin Goa, donc c'est bien sûr ces propos prêtés au président du parti du Renouveau démocratique, maître Adrien Mbedi, qui supplie donc Augustin Arouanvon Ebla de revenir au bercail. Violation de la Constitution et des droits de l'homme. Jusqu'où ira l'exécutif, s'interroge le journal, et puis lutte contre les faux médicaments et dossiers New Césabès. Que vaut la signature de l'État? La Nouvelle Tribune. Agression de l'honorable Atao dans les couloirs du palais de la justice. Regard sur les malheurs d'un député abandonné par ses collègues et la classe politique. La bastonnade qui viole la Constitution. L'exécutif se substitue au judiciaire. Et puis, de dernière heure sur l'affaire Atao, le gouvernement défie le pouvoir judiciaire et impose le procès d'un député en fonction, suite donc au report sine-die des négociations gouvernement syndical, la CSTB, la COSI et l'UNSTB en Assemblée Générale. Ce jour, l'Afrique en marche. Tentative d'enlèvement manqué de Candide Azanaï. Boniaï était un moindre mal, contrairement à Patrice Talon. Rebondissement dans le dossier de redressement fiscal, les comptes de Kajaf Common bloqués, un moyen pour masquer l'échec des emprunts obligataire. Le confrère de la matinée, célébration de la 2e édition de la fête des agents de la Générale des assurances du Bénin. Christian Afagnon honore les meilleurs. Nous avons pu progresser de 20 points. Et puis le nouvel observateur en 3 de sa tentative d'arrestation et réplique à certains propos du président Patrice Talon. Candide Azanaï sort le grand jeu ce jour. Liberté de presse au Bénin, le combat loin d'être gagné. Le CNPA Bénin invite les acteurs à plus de professionnalisme. Et puis, report sine-die des négociations gouvernement-syndicat. Kassamampo de la CSTB fustige le comportement des dirigeants au pouvoir. Faux bond du gouvernement et risque de radicalisation. De la grève matin libre, le pasteur Aloko au sujet des 2 ans donc de la rupture, le gouvernement Talon entre en regret et déception. À propos de notre article en manchette mercredi dernier, la réaction du Marocain Moutaïb et puis garde à vue à l'hôpital à Tao aux portes de la prison. Point média pour terminer. Face aux accusations du député Atao Renouho, la part de vérité du chef de l'État attendu. Atao comme Patrice Talon, s'interroge le journal. Affaire faux médicaments. Le mandat d'arrêt contre le député Renouho mise en exécution et puis dossier nouveau siège du Parlement béninois.
À qui profite la confusion qui s'installe, Joël Tonji? Merci, Kodovi. À Métonon, nous allons commencer par un sujet revenu avec bien d'autres canards en dehors du point média, le dossier Atao Renoro. Mais c'est la Nouvelle Tribune qui m'intéresse avec toute une série de titres. Agression de l'honorable dans les couloirs du palais de la justice, regard sur les malheurs d'un député abandonné par ses collègues et la classe politique. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a quand même que l'honorable Atao fait partie aujourd'hui de la minorité parlementaire. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a vrai, le député Achadé a déjà adressé une question orale au gouvernement. À cet effet, le président de l'Assemblée aurait diligenté le médecin de l'Assemblée nationale qui a également produit un rapport suivant lequel l'Assemblée nationale, à travers donc, son secrétaire général, a sorti un communiqué laconique pour faire état donc, de ce que le député se porterait. Très bien, mais aujourd'hui, on apprend que le mandat d'arrêt ou mandat de dépôt à son encontre est mis en exécution et que, aux dernières nouvelles, nous était la promptitude des médecins. Même dans son état grabataire, il serait déjà derrière les barreaux à la prison civile de Cotonou. Alors, Atao est-il malade? Si c'est le cas, alors les rapports des médecins lus par le procureur et même suivant lequel l'Assemblée nationale a pondu son communiqué relèvent alors de quoi? Puisque le collège des médecins au chevet d'Atao a estimé que son état ne permet pas qu'on l'emmène en prison. Mais de l'autre côté aussi, pourquoi un député, suivant le code de procédure pénale, se retrouverait-il aujourd'hui devant la justice alors que ce n'était pas prévu? Les 8 chefs d'accusation qui pèseraient sur lui devant le juge d'instruction ont été balayés du revers de la main, ce qui a d'ailleurs nécessité sa relance pure et simple, et donc ce qui a amené le juge des libertés à l'envoyer donc aux soins pour recouvrer donc pleinement ses formes. Il faut préciser juge des libertés de détention. Tout à fait. Parce qu'il avait la possibilité de le maintenir dans les liens de la justice, et pourtant a décidé de la liberté. Mais aujourd'hui, on nous dit que le mandat d'arrêt ne perd donc pas ses droits malgré que les députés se seraient rendus donc devant le juge d'instruction. C'est tout un flou autour de ce dossier. Je crois que hier déjà le journal La Dépêche avait écrit qu'il y avait du flou et du fou autour donc de ce dossier. Il urge aujourd'hui que la lumière se fasse davantage, mais puisque l'honorable a donné de la voix et estime que ce dossier ne relève plus de l'affaire de faux médicaments, mais beaucoup plus d'un contentieux entre lui et le chef de l'État. Avec Point Média, nous souhaiterions, puisque depuis peu le chef de l'État est habitué donc aux caméras et aux micro, qu'il clarifie, ne serait-ce que, même si ce n'est pas lui-même, qu'une voix indiquée puisse apporter quand même un démenti formel. Parce qu'aujourd'hui, Atao se passe pour un fou, alors que l'homme croit toujours disposer de ses facultés. Ah oui, un dossier qui ressemble à une autre nébuleuse dans la République. Les prochains jours nous édifierons peut-être, mais un nouveau rebondissement n'est pas à exclure. En attendant de plus grandes explications sur ce dossier, nous restons avec le Nouvel Observateur, que maintenant vous l'avez mentionné. Ça fait de cela 3 ans. 3 ans qu'il a manqué de se retrouver derrière les barreaux. Lui, c'est Candide Azanahi, l'un des turbos du nouveau départ qui, à un moment donné, a dû prendre sa retraite, pour ainsi dire. Reviendra-t-il dans la BAC? On nous annonce une sortie pour des déclarations tonitruantes, quand je vis à Métonon. Bon, est-ce qu'on va vraiment assister à cela? Parce que la dernière sortie, c'était déjà en 2017, tout le monde attendait, parce que c'était la sortie officielle d'ailleurs, après sa démission du gouvernement. Mais malheureusement, il n'a rien dit. Il a dit qu'il ne se laisse pas imposer donc son calendrier par l'adversaire. C'est lui plutôt qui impose donc son calendrier à son adversaire. Aujourd'hui, donc je pense qu'il va répondre au chef de l'État sur le mot désert de compétences. On attend donc de voir sa réaction, si vraiment le Bénin est en manque de compétences ou pas. Candide Azanahi donc apportera son point de vue. C'est vrai que c'est une commémoration symbolique, mais ça marque également une certaine opposition de la classe politique vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Et quand vous parlez de Candide Azanahi, c'était quand même une cheville ouvrière de ce mouvement aujourd'hui. Nouveau départ, muet en rupture, et aujourd'hui Bénin révélé. Bon, il n'est plus dans la révélation peut-être, mais de toutes les façons, il aura quelque chose à apporter aujourd'hui à l'opinion publique. Et je crois que les caméras
des chaînes nationales et internationales donc, sont tournées vers l'homme. On attend donc de voir dans la journée ce que ça va donner. Peut-être lundi, il fera donc la une de tous les canards. Oui, ça pourrait être le sujet du week-end. On suivra cette actualité de très près. Pour vous, quand je viens maintenant, encore quelques minutes, et donc un autre sujet, pas moins important celui-là. Il s'agit de la situation de l'école béninoise. Le Nouvel Observateur rapporte par ici qu'il y a eu le report s'inédié des négociations. Oui, cela, on le savait, mais Cassa Mampo de la CSTB fustige ce comportement des dirigeants au pouvoir. Faux bon, dit-il, du gouvernement et risque de radicalisation de la grève. Oui, je crois que cela traduit un peu cette volonté des autorités à ne pas pouvoir donc rencontrer et considérer les partenaires sociaux. Parce que au lendemain donc de la présence de la présentation donc de cahier de doléances au gouvernement et avec les engagements fermes du ministre de tutelle, ministre de la fonction publique, de pouvoir donc discuter avec les partenaires sociaux. Et donc, on invite également à ces enseignants et aussi responsables syndicaux qui continuent par observer leur mouvement de grève. Elle appelait en son temps tout le monde à reprendre le chemin de l'école, le temps qu'ils puissent donc entrer en négociation avec les responsables syndicaux. Donc, on ne peut pas expliquer que à cette ultime rencontre qui est annoncée comme celle du dégel, le gouvernement puisse briller par le silence ou, je ne sais pas, l'urgence qu'il y a pour reporter donc cette rencontre. C'est quand même dommage pour l'école béninoise qu'on en arrive à ces extrémités. Et le secrétaire général a peut-être raison de penser que c'est une manière de les tromper encore une fois. Merci. Quand je viens maintenant, peut-être que dans les prochaines heures, ils se rendront compte que le gouvernement a juste fait cette option pour revenir avec des décisions alléchantes. Pourquoi pas? Le week-end est toujours à mettre à profit. L'école béninoise ne s'en portera que mieux. Mesdames, Messieurs, pour la revue des titres du jour, ce sera tout. On se donne rendez-vous lundi avec d'autres faits, peut-être à la une. Candide Azanaï avec ses révélations. Ces révélations doit y avoir. Quand je viens maintenant, à lundi. Merci. Merci aussi à vous. Merci, chers téléspectateurs.